Hey tout le monde, Alicia Hey Evan here. Welcome to What's Up Girls. Ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour une nouvelle vidéo. Je suis trop hype. J'avais pris quelques jours off de What's Up Girl depuis l'annonce, mais on est back et là on va parler de news musicales. Vraiment, les news musicales mélangées de rumors, mélangées de gossip, mélangées de plein de trucs. On va parler de Rihanna, de Cardi B, de Doja Cat, de Normani. Bref, c'est parti. Déjà, on va commencer par Riri. Ok, this is Rihanna. Bien évidemment, this is Rihanna. Pour les gens qui pouvaient écouter Skyrock à l'ancienne, tu vois, qui sont nés milieu fort des années 90. Il y avait un tag de Rihanna qui passait sur Skyrock. Des fois, ça faisait this is Rihanna. Et du coup, à chaque fois, ça me reste dans la tête. Bref, il se pourrait, il se trouve, alors que je sais que j'ai déjà dit 45 fois sur What's Up Girl, mais là, il y a des preuves à la pluie, oulala, c'est la tempête aujourd'hui, à la pluie, comme quoi Bad Gyal Riri préparerait son retour musical. Oui mes chers gens, donc je vais énumérer avec vous les preuves, les proof qui stipule qu'elle revient bien incessamment sous peu. Première preuve, bien évidemment, c'est A$AP Rocky qui a directement snitché. Voilà, il s'est fait interroger par paparazzi dans la rue, là, et il a dit, ouais, elle est en studio en train d'enregistrer des sons. A$AP Rocky teases Rihanna's new album. Yes, Rihanna is cooking up a new album, and her beau, A$AP Rocky, might have just leaked it to her fans. With A$AP Rocky saying she's working on it. We can't wait for the announcement. Voilà, pour vous la faire courte. Donc, quoi de mieux que le chérichou, le baby daddy de Riri, qui se fait interroger pour dire « Elle est en train de working in a studio, in a new music, etc. etc. » Donc, je pense qu'il ne nous bluffe pas. Je ne pense pas qu'il nous bluffe. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça, c'est une preuve vraiment très importante. Deuxième preuve, elle a été aperçue en train de tourner un clip vidéo en mode make-up, coupe de cheveux, tenue, petit peignoir pour se cacher du froid dans Paris. Et elle a même privatisé le château de Versailles pendant plusieurs heures. Ce qui veut dire qu'elle est bien en train de préparer quelque chose. Ok. Troisième preuve, sa chorégraphe / directrice artistique Paris Goebel, qui est la fameuse chorégraphe qui a fait tous les Fenty Shows, qui est bien évidemment la chorégraphe du gros crew de danse Royalty Family, ok, qui a chorégraphié pour Justin Bieber. Bref, on reconnaît son style, tout. Maintenant, quand il y a une choré et que ça danse, j'arrive à reconnaître le style de Paris Goebel. A pris une photo en Insta Story avec son crew de danse pour dire que c'est en train de bosser sur un truc pour Rihanna. Ça veut dire encore une troisième preuve, troisième et demi, bref si vous voulez, que quelque chose se trame. Quatrième preuve, elle a été aperçue aller dans un studio d'enregistrement à Saint-Denis, le studio 107, voilà. Elle a été aperçue en train d'aller dans un studio musical à Saint-Denis pour enregistrer de la musique. Donc, CQFD, ce qu'il fallait démontrer, Rihanna est en train de préparer son retour et je suis très contente et je suis très hype. Voilà. Maintenant, on peut quand même mettre un petit peu un truc de côté qui est, ça se trouve, tout ça de blabla pour qu'au final, ce soit une nouvelle campagne pour Savage Fenty, une nouvelle campagne pour Fenty Beauty ou une nouvelle campagne pour Puma. La meuf, elle a fait le château de Versailles, elle a juste pris le château de Versailles pour tourner un show de mode pour sa collection Puma, et voilà, on l'a tous dans les fesses, mais c'est pas grave, dans tous les cas, ça veut dire qu'elle revient avec quelque chose. Moi, je pense vraiment qu'elle va revenir sûrement avec quelque chose vraiment d'assez tangible artistiquement, parce que faut pas oublier qu'elle a un documentaire qui est censé arriver sur Prime Video, et je pense que pour accompagner ce documentaire, il va y avoir de la musique, il va y avoir un comeback, quoi que ce soit. Je la vois pas sortir juste le documentaire comme ça, et puis marketingement à côté, il n'y a rien d'autre qui se vend. Je pense qu'elle va faire un effet boule de neige pour que dans son documentaire, elle puisse vendre du Savage Fenty, elle puisse vendre du Fenty Beauty, elle peut vendre du Fenty Skin, elle puisse vendre du Puma et elle puisse vendre sa musique. Je pense vraiment qu'elle va arriver avec un gros coup de tonnerre. Et moi, personnellement, je pense vraiment qu'elle prépare son retour, sachant qu'elle est beaucoup sur le devant là en ce moment de la scène. On la voit à Paris Fashion Week, on la voit dehors pour la Saint-Valentin, elle recommence à faire ses petites sorties fashion avec son chéri d'ailleurs qui vient de signer
un deal de management chez Roc Nation, qui est le même titre de deal un petit peu que Megan Thee Stallion, elle a chez Roc Nation. Je vous cache pas que Megan Thee Stallion est partout. Ils l'ont quand même fait être égérie, avoir une collection Nike, faire avoir un Grammy, faire avoir des... Non. Donc, franchement, super management pour A$AP Rocky. Donc, je pense vraiment que là, ils sont en train de préparer un petit peu un comeback en puissance. Et moi, ce n'est pas pour me déplaire. Voilà. Mais je suis très pressée, en tout cas, que ce soit le documentaire de Nicki, le documentaire de Rihanna. Et moi, j'ai pas pu aller voir au cinéma le documentaire Renaissance de Beyoncé. Moi, j'aime bien... moi, je suis de l'école MTV Base. Hein, donc, tout ce qui était My Sweet 16, mon incroyable anniversaire, MTV Crib, même si c'était des fausses maisons, tous les trucs comme ça, là, My Life et tout, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, voir un petit peu les behind the scenes aussi. Ils faisaient des behind the scenes d'artistes. Franchement, voir les behind the scenes, les vlogs, les trucs comme ça, un petit peu qu'il y a des artistes dans l'envers du décor, surtout quand ça concerne leur craft, enfin leur art. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, j'aime trop. Donc, je suis vraiment hype et j'attends de voir. Et là, c'est petit bonus. Là, c'est moi. Là, c'est moi qui balance ça. Je pense qu'elle va être aussi sur le prochain album de DJ Khaled. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il arrête pas de teaser son prochain album. Déjà, il arrête pas de dire qu'il a 2 sons avec Drake. Et pourquoi pas avoir un son avec Rihanna? Parce que Wild Thoughts avec Bryson Tiller était un hit. Et pourquoi pas avoir un petit son avec Riri sur le prochain DJ Khaled? Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Puisque je vous tutoie. Hein, parce que je vous parle à vous en tant que une personne. Mais parce qu'on est tous amis, bien évidemment. Parce que DJ Khaled a passé ses vacances d'été à la Barbade et il n'arrêtait pas de faire la promo de la Barbade en appelant pas ça Barbados mais Riados. Et tout ce qu'il faisait à la Barbade, il n'arrêtait pas de rap Rihanna super fort. Donc, après on sait que DJ Khaled c'est un grand fan des Caraïbes, de la culture caribéenne. De toute façon, il vit en Jamaïque. S'il vit pas en Jamaïque et qu'il est au States, c'est à Miami, qui est la zone la plus caribéenne des États-Unis, clairement, avec la Nouvelle-Orléans. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je sais pas, je verrais bien un petit Riri sur le prochain DJ Khaled. Mais après, là, à part la présence de DJ Khaled à la Barbade, je vois rien d'autre, hein, bien évidemment. Mais dans tous les cas, Rihanna, je sens la patate arriver, je sens qu'elle est bel et bien en train de préparer quelque chose. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Et si vous pensez, bien évidemment, que Rihanna's Bad Girl Riri arriverait. Ensuite, 5e information concernant Rihanna, elle ne préparerait pas un, mais 2 albums. Donc ça, c'est une rumeur qui circule. Le premier album serait plus sur des sonorités house, pop, EDM. EDM, c'est un peu de l'électro et tout, comme fait DJ Snake, là. Et l'autre album serait, comme elle nous a teasé il y a 2-3 ans, un album beaucoup plus dancehall, reggae, caribéen, etc. Donc voilà, on attend de voir. Dans tous les cas, on sait que Rihanna, avec tous ses albums, je crois qu'elle en a fait 8. Oui, c'est ça, 8 déjà. Elle a eu tout le temps un style différent. Elle a tout fait. Elle a déjà fait de l'électro, de la pop, de la rock, du R&B, du reggae. Enfin voilà, c'est Rihanna. Et franchement, dans quasiment tous ses sons et dans tous les styles, elle a plus ou moins fonctionné. So, voilà quoi. Hein. En plus, la meuf, elle est pas là depuis 8 ans, 9 ans. Elle continue à battre des records de stream. Je crois que c'était l'artiste de 2023 la plus streamée quand même. Enfin, j'ai pas compris. Je crois là, c'est la female artiste de YouTube. La première artiste de YouTube féminine à avoir plus de 10 clips à plus de 1 milliard de vues. Enfin, la meuf, elle a disparu depuis 8 ans quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et elle est toujours là, à battre des records. Parce qu'elle est quand même moins active musicalement que Nicki Minaj. Parce qu'encore Nicki Minaj, pendant son hiatus ou pendant la période où elle était un peu boycott et tout, elle continue à battre des records, mais elle était quand même un peu là dans le paysage. Mais Rihanna, c'est vraiment, elle a dit ciao la musique. Et elle est toujours en mode, first artist, nanana. Donc, non, chapeau. Chapeau Riri, chapeau Bad Girl Riri. Deuxième personne dont on va parler, c'est Cardi B niveau musical. Donc, premièrement, je vous avais parlé d'une fameuse information qui circulerait comme quoi elle préparait un featuring avec Shakira et qui devait sortir, ou devrait, parce qu'on est toujours au mois de février, aux alentours de la Saint-Valentin. Donc aux alentours de Saint-Valentin, c'est avant le 14 ou après le 14. Tant qu'on n'est pas au mois de mars, c'est toujours aux alentours, quoi. Et cette rumeur se précise, on aurait même le titre du son. Bon, alors là, par contre, je sais pas du tout si c'est vrai ou faux. Donc si jamais le son sort et ça s'appelle pas comme ça, ne me tapez pas sur les doigts, ok? Le son s'appellerait
punterias, punterian, punteria, punterias. Je sais pas, je dis de tête punteras, puntera. Bref, il devrait s'appeler un truc comme ça. Je sais pas du tout ce que ça veut dire punteria ou punteras. Est-ce que ça veut dire petite pute? Je sais pas. Non, I don't know. Petit P, I don't know. Mais en tout cas, il devrait s'appeler comme ça. Et il devrait y avoir deux versions. Une version anglophone et une version espagnole. Moi, je vous avais dit, pour ceux qui étaient présents dans un certain live que j'avais fait sur la chaîne Twitch de What's Up Girl, que pour moi, ce serait smart de la part de Cardi B d'entrer dans le marché latin concernant la musique. Parce que c'est un très très gros marché musical. Plus gros que celui des États-Unis, hein, je crois. Hein. Franchement, c'est en mode le plus gros avec celui de la Corée du Sud et la K-pop et tout. Franchement, le marché latino, avec les Ozuna, les Maluma, les Karol G, bref, c'est incroyable, vraiment incredible. Et moi, quand je vivais à Miami en 2017, je vous ai dit, Shakira remplissait des stadiums, genre la communauté latine. Et la plupart des gens qui écoutent même de base des sons comme ça, même de reggaeton et tout dans le monde, et c'est énorme, genre vraiment c'est énormissime. Parce que nous on est très centrés sur les States, les US et parfois la francophonie et tout. Mais non, vous savez le nombre de pays dans le monde qui parlent espagnol, s'il vous plaît? Le marché que ça représente? Déjà si la K-pop ça fracasse le monde comme ça, alors qu'il n'y a deux pays qui parlent coréen, tout pété dans le monde. Imaginez le marché latin. Et pour moi, je trouve que c'est une corde à son arc qu'elle n'a pas spécialement utilisée plus que ça et qui devrait fonctionner. Son son I Like It Like That, alors que elle chante anglais dessus, mais qui est une reprise d'un son connu et qui a eu des feats hispaniques dessus, a été un carton total. Et personnellement, elle qui veut peut-être aussi se réinventer, qui sent peut-être que sa carrière au niveau de la communauté américaine ou même nous en Europe, dans ses fans, elle peut avoir fatigué des gens, ses bifs avec Nicki, des trucs comme ça. Ce serait un tout nouveau marché qu'elle pourrait aborder et franchement, ce serait plutôt pas mal. Et ce serait bête, sachant qu'elle est bilingue espagnole, de ne pas tirer cette épingle en fait, pour moi. Donc pour moi, je trouve ça smart. Voilà, moi je trouve ça très smart et j'espère qu'elle va le faire et que ça vaut vraiment le coup. Donc on attend de voir si le son va sortir et j'attends aussi avec impatience parce que vu les deux entertaineuses que c'est, qu'il y aura forcément un clip. De toute façon, Shakira, elle aime trop faire des clips avec des feats. Que ce soit avec Beyoncé, Rihanna, machin. Dès qu'elle a une co-star féminine qui a une certaine portée, elle fait des clips. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Et dans la deuxième chose aussi, c'est que on a la confirmation, parce que Offset a voulu faire sa snitch, mais je pense que c'est pour faire de la promo et donner de la force à Cardi B, que son deuxième album est prêt et qu'il arriverait incessamment sous peu. Parce que Offset a fait une Insta Story dans laquelle il écoutait un son de l'album de Cardi B. Forcément, il avait mis le truc en mute pour pas qu'on entende, forcément. Et il avait mis « Le son est trop lourd, arrête d'avoir peur et balance-nous ton album ». Donc, dans cette phrase, c'est pour signifier que non seulement l'album est prêt, qu'il est lourd, mais que Cardi B a bel et bien un peu une anxiété à balancer son album. Et personnellement, moi, je serais à sa place, mais j'aurais aussi une anxiété. Parce que, en fait, Cardi B, elle est arrivée, elle a sorti un album, son premier album de toute sa carrière, elle a tout eu. Grammy, tous les sons sont certifiés, le son a battu des records, première rappeuse à ci, à ça, truc muche, machin, bref. Invasion of Privacy, c'était un truc de malade. Et là, elle a pris une pause genre de 5-6 ans et elle doit revenir avec un projet où tout le monde l'attend au tournant. Avec tout ce qui s'est passé entre-temps dans ces années, positif comme négatif. Les bons buzz comme les bad buzz, les jouets dans les films, les collaborations avec les marques, les brands qu'elle a sortis, les bifs, ses coups de gueule comme ses coups de joie, les enfants et tout. En fait, bref, peu importe. Tout ce qui s'est passé depuis... Je dirais même, allez, je vais réduire, pas depuis Invasion of Privacy, allez, depuis 2020. Parce que j'avoue, pendant le Covid, elle nous avait quand même, avec WAP, Up in Stock et tout, elle était quand même présente, tu vois. Mais genre, pour moi, j'appréhenderais, parce que c'est en mode, faut que ce que je fasse soit minimum à la hauteur de ce que j'ai fait avant. Sauf que les habitudes de consommation des gens ont changé. Les gens qui ont écouté Invasion of Privacy, je sais pas, à 12 ans, maintenant ils ont 18, quoi. C'est aussi des jeunes adultes.
l'avènement de TikTok, l'avènement des nouveaux styles musicaux, des nouveaux genres musicaux, le game féminin qui a beaucoup changé. Enfin bref, dans tous les cas, il y a eu trop de changements. Plus, elle sait que les gens sont très judgmental et elle sait que tout ce qui se dit, elle est touchée par ça et tout. Moi, je pense que c'est normal qu'elle ait une appréhension. Et elle est humaine et franchement, tout le monde l'attend au tournant. Moi, personnellement, peu importe ce qu'elle fait, bien évidemment, je vais juger en disant j'aime pas, je valide pas et tout, mais je pense qu'elle devrait pas forcément avoir peur et je pense que dans son projet, il y aura forcément un ou deux sons qui va fonctionner. Mais c'est vrai que un ou deux sons sur tout un projet, quand ton premier projet, c'est tous les sons sans exception qui ont fonctionné, qu'ils ont tous certifiés et tout, non, mais moi je peux comprendre le stress. I can imagine the stress. Non, vraiment. Enfin bref, voilà pour la page Cardi B. Maintenant, on va ouvrir la page Doja Cat. Donc pour cette page Doja Cat, une version de luxe de Scarlett devrait sortir. Voilà, c'est la rumeur, pareil. Donc, faut savoir que cette version de luxe devrait comporter, je crois, 6 ou 7 sons supplémentaires qui devraient être des sons un peu plus mélodieux et moins rap rock comme elle a fait pour Scarlett. Je pense que c'est parce qu'elle a compris et qu'elle a vu au niveau des charts que les sons qui avaient le plus cartonné c'était Agora Hills et Paint the Town Red, qui sont les deux sons les plus mélodieux plus ou moins du projet, on va dire. Les autres c'est vraiment plus du rappé, elle a fait du boom bap, elle a fait du mi-rock avec Wet, les sons comme Wet et tout de son projet, etc. Et je pense qu'elle s'est dit, ah ok, bon bah je vais leur servir un peu de ce style de musique parce que j'ai compris que les gens aimaient bien quand je rimpais un peu de la cloud music, machin. Sachant que c'était un peu son style de rap à la base. Je vous invite à aller écouter les sons de Doja. Par exemple, un de mes sons favoris de tous les temps de Doja qu'elle a fait, qui était son premier single qui s'appelle So High, c'est ça. C'est du rap, mais c'est du cloud rap, tu vois. Même son EP Prr, où elle faisait No Police, oui. Voilà, parce que moi, Doja Cat, je l'ai connue à cette époque, ok? Les gens ont commencé à la connaître avec me. Non. Il y a des gens ici qui l'ont connue sous So High en 2014. À la base, c'est le rap qu'elle faisait. Elle faisait du rap pour planer, pour fumer, pour... Très low-key, très le rap que tu pouvais retrouver sur Tumblr. Et Agora Hills, à la base, c'est un peu de cet ADN-là, et ça a fonctionné. Même Paint the Town Red en soi, mais vous m'avez compris, donc... moi, je trouve ça très, très, très smart si elle fait ça. Et moi, c'est sur ça que je l'attends. C'est sur ça que je l'ai connue. C'est pour ça que, personnellement, moi, Planet Her, je ne l'ai pas saigné. Parce que, étant une OG qui écoutait Doja, moi, j'aime bien ce style-là de Doja. Quand c'est une rappeuse un peu de cloud rap, entre guillemets. Et que Planet Her, je l'ai trouvé un peu trop... comment on dit déjà? Mainstream. Voilà, je trouve un peu mainstream, un peu tout public et tout. Même si Woman, ça s'écoutait. Après, je crois que Woman... Je le vomissais parce que c'était à l'époque où j'étais animatrice radio sur Génération et on le passait H24, donc je n'en pouvais plus. Comme Kiss Me More avec César, Seiso, oh là là, je n'en pouvais plus. Voilà, il y a aussi une partie pour ça qui fait que je ne peux plus me voir ces sons, même si c'est des très bons sons. Mais c'est vrai que c'est l'exercice sur lequel moi je valide Doja à la base. C'est son rap très... Voilà. Et donc je suis contente si elle prend ce genre de chemin-là. Deuxième chose, moi, qui me fait dire que ce Deluxe arrivera incessamment sous peu, c'est son changement de DA. Parce que, comme vous avez vu, Doja Cat, c'est un peu la même, on va dire, la même stratégie que Rihanna au niveau du marketing. C'est qu'à chaque fois qu'elle sort un projet, elle change son look, elle change son style, elle change sa manière de communiquer sur les réseaux. Enfin bref, elle change plein de trucs. Voilà. Donc, on l'a bien vu, Planet Her, elle était très galactique, alien, tout ce que vous voulez. Avant ça, elle était très funk, pailletée, je sais pas quoi. Et après, là, pour Scarlett, elle nous a sorti un truc très Carrie, genre drippé de sang, je suis un démon, je suis un peu démoniaque et tout, un peu punk, tout ça. Et là, depuis quelques temps, elle est en espèce de assistante à lunettes des années 80. Voilà. Là, elle est en mode chignon, mèche, lunettes, tailleur... perruque, blonde, chaussures très kitsch, à talons rouges, rouge à lèvres rouge, mes tatouages un peu. Genre là, elle est dans un style un peu assistante grunge, bizarre. Enfin bref, elle est en train de bifurquer sur autre chose là. Ça se voit qu'au niveau de sa DA, on est sur autre chose. Voilà, on est sur autre chose. Donc je pense peut-être que c'est parce qu'elle veut nous présenter autre chose, qui serait peut-être cette partie un peu de luxe. Et bon alors ça c'est vraiment une rumeur que j'ai vue, mais je ne sais pas du tout si ça peut être vrai, mais c'est assez fou
pour que ça corresponde à Doja Cat et pour que ce soit vrai, c'est que la partie de luxe du coup de Scarlett devrait s'appeler Claude Frollo. Claude Frollo, pour ceux qui sont fans de Disney comme moi, c'est le méchant dans Le Bossu de Notre-Dame. Voilà, donc je ne sais pas quel est le rapport entre les musiques qui vont arriver, son style d'assistante crunch bizarre et Claude Frollo, mais en tout cas, il devrait s'appeler Scarlett Claude Frollo. Voilà. Après, pour ceux qui connaissent pas Le Bossu de Notre-Dame, de base, Claude Frollo, c'est l'histoire de ce juge catholique très dur, très méchant, raciste, qui au final tombe amoureux d'une gitane qui va à l'encontre en fait de toutes ses croyances et de toutes ses valeurs et qui se sent carrément enivré par elle parce qu'en plus lui je crois il avait fait vœu de chasteté ou je sais pas quoi dans la version originale de Victor Hugo là, et au final il se bat contre ses péchés et il se dit c'est soit elle crève soit elle se marie avec moi, enfin bref. Donc est-ce qu'il y a... C'est un mec archi-toxique, en fait. Archi-toxique. Voilà, archi-toxique, mélangé avec tout ce que représente le catholicisme et le racisme, et bref, un truc bizarre. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec ça? I don't know. Parce que le son Agoraïs, c'est un peu un son toxique, tu vois. Le fait qu'elle ait fait le côté un peu trop démoniaque, tout ça, tout le monde a dit va des rétro satanas. Et, enfin, je sais pas. I don't know. Mais en tout cas... S'il s'appelle comme ça, parce que ça peut être faux aussi, encore une fois, si ça sort pas et que ça s'appelle pas Claude Frollo, ne me tapez pas sur le doigt, moi je vous relate que ce que je vois et ce qui me paraît pertinent ou pas pertinent. En même temps, c'est tellement allumé que c'est Doja, donc tout me va. Tout me va, voilà, tout me va. J'ai vu aussi que Billboard l'avait nommé comme... bref, l'artiste la plus pressentie pour faire le Super Bowl 2025. Je stoppe, mais alors, tout de suite, Billboard. On va se calmer, Billboard. Calmons-nous. Le Super Bowl de 2025, il va avoir lieu à la Nouvelle-Orléans. New Orleans. Louisiane. Ok? Donc, tu vas me faire croire à moi. Alors qu'en plus que le gars qui s'occupe de toute la partie artistique, divertissement, entertainment de la NFL, c'est Jay motherfucking Z. Et c'est pour ça que depuis que Jay-Z s'occupe de ça, c'est fini les Katy Perry et les Miley Cyrus. On a des Usher, on a des Dr. Dre, on a des Rihanna qui passent. Tu crois que quand il va venir à la Nouvelle-Orléans, il va pas appeler Tunchi, Weezy, Lil Wayne, le GOAT de tous les temps, de tous les rappeurs? Mais ça va pas ou quoi? Nouvelle-Orléans, le Super Bowl, Lil Wayne, c'est sûr. Et Lil Wayne, vous croyez pas qu'il va pas ramener Young Money, Nicki Minaj, Drake, Tyga, tout ça? Mais vous êtes des malades ou quoi? Malade ou quoi, Billboard? Malade. Et en plus, même, je trouve que c'est trop tôt dans la carrière de Doja Cat. Même si, j'avoue, j'ai vu un peu des images de son concert. J'essaie de pas trop me spoiler, parce que j'ai toujours dans l'espoir de pouvoir y aller, même si je ne pense pas. C'est une bête de scène, on le sait, les tableaux, les changements de costumes, comment elle danse, comment elle chante et tout. Mais je ne vois pas Doja Cat avoir le statut pour faire le Super Bowl maintenant. Peut-être dans minimum 3 ans, tu vois. Après 5 ans, 10 ans si vous voulez. Mais pas maintenant. Et puis Nouvelle-Orléans, laissez-moi avoir le Super Bowl de Lil Wayne. Avec tous les classiques qui vont avec, s'il vous plaît. Et les invités qui vont avec. Merde. Franchement. Oh là là. Bref, donc Billboard, vous allez vous calmer. Et enfin, je vais terminer sur... Alléluia. Normani qui va enfin sortir son album après 4 ans, voire 5 ans d'attente et de méandres labelliques. Voilà, donc son album devrait s'appeler, s'appelle, de toute façon il ne devrait pas s'appeler parce que c'est elle-même qui l'a annoncé, va s'appeler Dopamine. Bon, on a la jaquette, on a le titre, mais on n'a toujours pas la date de sortie. Voilà, ça devrait sortir, je pense pas demain. Parce qu'elle n'a pas encore mis la date en soi.
Et je pense qu'elle va quand même prévoir un peu un promo et tout. Donc je pense peut-être vendredi prochain. Mais en tout cas, on y est. On y arrive. On y arrive, on y est. Wouh, 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 wouh. Après, j'espère, s'il vous plaît, parce que j'ai vu qu'il y avait une tracklist qui circulait. J'espère que c'est pas ça la tracklist. Parce que franchement, dans la tracklist que j'ai vue, à part le son dopamine, tous les sons, on les connaît. Et non, en fait. Non, non, non. Tu peux pas annoncer ton album pour qu'au final, tous les sons, ce soient des sons qu'on a déjà entendus et vus. Et genre, il n'y a pas de nouveaux sons. Et le seul nouveau son, c'est dopamine. Et un dopamine remix avec Ice Spice. Non, 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 je suis pas d'accord. C'est bon, faire, faut laisser tomber. Motivation, faut laisser tomber. Le son avec Cardi B, là, faut laisser tomber. Le son avec Khalid, là, faut laisser tomber. Le son avec Black, il faut laisser tomber. C'est bon, on connaît. Le son avec Calvin Harris et Whiskey, on connaît. Oh là là, c'est bon, on connaît. On connaît. Tu peux pas nous faire un album avec des sons que t'as sortis il y a 3 4 ans, tout ça, tout ça. Non. J'espère que c'est pas ça la tracklist. J'espère. J'espère que c'est pas ça. J'espère qu'elle va arriver avec un body of work tout entier nouveau. Elle a le droit de mettre 1 ou 2 sons qu'elle a sortis dedans pour faire monter ses streams si elle veut. Mais non, quand même, un minimum Normani. Là, je ne suis pas d'accord. T'imagines un album qui sort, tu connais déjà tous les sons, il n'y a que un son que t'as pas écouté. Et je pense que c'est le son qu'elle va clipper pour sa sortie. Et c'est bon, je connais l'album. Voilà. Non, non, c'est quelle douille ça encore. Non, j'espère que c'est pas ça. I hope. I hope. Donc voilà, en tout cas toutes ces news m'ont fait musicales m'ont fait très 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 m'ont fait très 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 plaisir. J'espère que j'ai pas eu avant que vous pensiez que j'ai eu un spasme bizarre. Non, c'est moi qui ai fait exprès de faire c'est moi qui ai fait exprès. Pensez pas que je tourne en Wendy Williams. Je suis pas en train de tourner en Wendy Williams. Vous avez vu en plus Miskin Wendy. Son documentaire sort le 24. Donc, je sais pas si je peux le choper quelque part parce qu'il passe sur Lifetime. Mais j'ai Lifetime avec mon truc là. Mon IPTV. Oh, je vais essayer de voir. Mais en tout cas, donc ils ont révélé qu'elle souffrait de démence. Ouais, c'est ça, dementia, de démence et d'aphasie. Donc, aphasie, c'est quand t'es comme ça. Voilà. Et démence, bah. Beaucoup de personnes âgées souffrent de démence. On compare souvent la démence à Alzheimer, mais c'est pas comme Alzheimer. Alzheimer, ça touche que la mémoire, mais la démence, c'est vraiment un autre stade, en fait. C'est un autre stade. Donc, Miskin Wendy, après, moi, je pense que c'est un mix de tout. Je pense que c'est... Franchement, elle a commencé à dégringoler à partir du vrai coup de PUTE que son mari lui a fait. Parce que pour avoir un enfant avec ta maîtresse que t'as fait emménager comme voisine de ta femme, jusqu'à tu lui as acheté une maison... bref. Même si Wendy, elle était comme elle méritait pas ça. Et c'est une grande dame des médias. Et je pense aussi que c'est son passif avec le crack. Voilà, je pense que c'est vraiment son passif aussi avec le crack qui a dû endommager son cerveau. Et avec la vieillesse et tout, bah, ça a un peu déclenché tout. Et ça a un peu tué son cerveau, tué sa thyroïde. C'est pour ça qu'elle avait des maladies liées à la thyroïde, les lymphodèmes et tout. Et je pense qu'elle paye un petit peu son addiction au crack. Voilà. Mais c'est vraiment dommage parce que cette dame-là, pour moi, je voyais Wendy fracasser Internet jusqu'à sa mort, en fait. Parce que même par rapport à ce qu'elle faisait, parce qu'elle jouait dans les films, elle faisait des one-man shows, elle avait ses émissions qu'elle produisait, elle réalisait des documentaires, elle réalisait des séries et tout. Franchement, même si elle avait une grande bouche, et c'était une des rares qui avait une grande bouche, et il en faut dans le game, parce que si tout le monde élit son nez, voilà. Et même si elle assumait ses bifs et tout ce que tu veux, c'est une vraie businesswoman qui a subvenu aux besoins de sa famille et tout, charbonneuse de ouf. Elle était là tous les jours pendant des années. Elle a gravé les échelons toute seule et tout. Elle a vaincu son addiction. Et en fait, je me dis, avec l'ère d'aujourd'hui, avec tout ce qui est les podcasts, les streams, vous imaginez Wendy Williams si elle avait son podcast? Wendy Williams qui a un podcast? Mais elle fracasse Internet, en fait. Wendy Williams qui a un stream et tout. Elle fracasse Internet. Mais malheureusement, elle a... sa santé a dégringolé avant un petit peu que cette ère soit... bref, vous m'avez compris. Et donc je pense que surtout avec la démence, ça va être très très difficile pour elle, voire impossible,
de tenir ça, tu vois. Et c'est très dommage, mais franchement, elle aurait... Wendy Williams, elle peut tenir son podcast au KLM. Elle peut produire sa propre émission sur Internet et tout. Franchement, il y a même plus d'audimat maintenant sur Internet qu'à sur la télé. Qui regarde la télé, frère, maintenant? Qui regarde la putain de télé? Personne. 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 Même si les États-Unis, c'est un plus gros marché que nous, franchement. Vous croyez que les artistes, maintenant, pour faire leur promo de son et tout, ils vont par exemple chez les streamers comme Kai Cenat? Pourquoi? Parce qu'au niveau de son audimat, Kai Cenat, il baise l'audimat de la télé. Mais vraiment. Mais vraiment, le mec, il fait plus d'audimat à chaque stream. Il a une centaine de millions de personnes qui le regardent qu'une émission classique qui va à la télé. Donc pourquoi les gens, pour faire la promo de leur projet ou autre, ils vont aller à la télé? Sachant qu'en plus, ils préfèrent viser au niveau de la cible, au niveau de leur cible, ils préfèrent aller chez Kai Cenat. Donc moi, Wendy Williams, j'aurais voulu la voir avoir son podcast. Perso. Avoir son truc sur YouTube. J'aurais kiffé. J'aurais kiffé. Enfin bref. Voilà. En tout cas, c'est tout pour ce What's Up Girls. Je vous ai fait un bon petit What's Up Girl. Bien. Je pense que celui-là, je vais le mettre sur les plateformes de streaming parce qu'il est pas mal. Je vous ai fait un bon petit What's Up Girl pour me rattraper de mes quelques jours d'absence. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. Si vous avez mon avis ou pas, si vous avez d'autres informations ou pas. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace!